Salut les amis! Aujourd'hui, on est le 13e jour de couvaison, donc d'incubation des œufs des becs d'argent. Donc il est 11h30 du matin. J'attends encore une demi-heure, trois quarts d'heure pour regarder le nid, pour les déranger. Malheureusement, je suis obligée de regarder le nid, voir si les petits sont nés. Je vais vous montrer ici les moineaux du Japon considéraient qu'ils n'avaient pas terminé leur nid. Là, j'ai l'impression que ça a l'air d'être mieux et je vais vous montrer. Il me semble que c'est beaucoup mieux pour eux. Voilà, super nid, très mignon, très bien. Donc je pense que ça a l'air d'être pas mal. Il reste de la charpie de ce type-là, donc ils peuvent toujours l'arracher s'ils estiment que leur nid n'est pas terminé. Si je les vois arracher des trucs du sol ou du millet, je leur remettrai de la charpie, mais à mon avis, je pense que là, c'est pas mal. Ici, ça couve. Oh, ce qu'elle fait. Ici, ça couve toujours. Ici, on est toujours en mue, mais ça repousse. Ça repousse. Voilà. Et ici, eh ben, tout va bien, on est heureux de vivre, on a 38 jours, on est bien avec le mâle blanc, qui est bien gentil. J'ai même vu donner la béquille. Je crois même aux deux, il leur a donné la béquille, donc c'est plutôt chouette. Et ici, eh ben, j'ai hâte de savoir si les petits sont nés ou pas. J'ai vraiment hâte. J'ai l'impression que ça remue un petit peu à l'intérieur là. Bon, il s'est mis devant, il veut pas qu'on la voie. Alors. Oui, il y en a un qui est né. Il y en a même deux qui sont nés. Oh, trop bien. Oh, je suis trop contente. Il y en a deux qui sont nés. Et je crois qu'il y en a... Ouais, ça... Non, mais ils vont tous naître en même temps. Ils vont tous pas tarder à naître, les autres. Oh, je suis trop contente. Oh. Ils sont tellement petits. Oh là là. J'en ai déjà deux. Bon, je vais les laisser bien tranquilles. Je vais vite les remettre sous la maman. Ils sont tellement petits. Oh là là. Bravo, mes cocos. Allez, retournez-y vite. Retourne vite, les petits couvés. Je suis trop contente. Les trois qui restent, ils vont naître, je pense, dans la journée. Et ça va être super. Mais oui, j'ai rien touché. Juste regardé. Voilà, parfait. Bon, eux, ils sont absolument trop mignons. Ils sont tous les deux dans le nid. Et ça fait à peu près 1 heure qu'ils y sont tous les deux. Donc je présume que les trois petits ont éclos, que les trois autres œufs ont éclos. Là, on ne voit pas bien, mais ils sont tous les deux dedans. Ouais, on voit pas très bien, mais ils sont tous les deux dedans. Ça remue, ça se relève, ça regarde dessous, donc ça s'en occupe bien. Et c'est bon signe, je suis super contente. Vraiment, c'est très bien. Je regarderai le nid demain en milieu de journée pour vérifier que les trois autres sont bien nés, mais je suis presque sûre qu'ils sont nés ou ils sont en train de naître là. Avec la méthode des œufs factices, ils naissent avec peu de décalage.
Donc c'est chouette. Coucou, on est le 14e jour d'incubation. Je vais vérifier que les 3 autres œufs sont bien éclos. Oh ouais, trop bien, tout le monde est né. Oh, je suis trop contente. Ils sont nourris parce qu'il y a le jabot qui est plein. Le truc jaune là. Bon bah super. Oh, bonjour. Oh. Bonjour, petit coco. Oh là là, tout le monde est né, je suis trop contente. Super. Puis les nourrices, c'est trop cool quoi. Les nourrices, les jabots sont pleins. Et lui, il a faim, donc je vais vite les remettre pour qu'il les nourrisse et c'est parfait. Et ici, au niveau des moineaux du Japon, bah, tout se passe bien. Finalement, la charpie, bah, il la laisse un peu de côté. Je pense qu'ils considèrent que leur nid est terminé. Je vais vous le montrer, parce qu'il est très joli. Oh, c'est joli ça. Voilà, super nid. Franchement, c'est du bon travail. Hein. Bravo les cocos. Hop. Et puis ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tranquillement. Ce qui me rassure, c'est que je l'ai vu manger de l'os de sèche. De toute façon, dans la pâtée, il y a de la poudre de calcium, la maison. Et voilà quoi, vous êtes mignons. Petite femelle. Vous êtes très mignons. La femelle qui était dans la piscine. Voilà. T'es belle. Oh oui, t'es très mignonne. Donc bah voilà, tout se passe bien. Et ici, au niveau de la canarette, les naissances sont prévues dimanche. Dimanche, demain ou lundi. Demain, c'est le 13e jour d'incubation pour la canarette. Donc, c'est 13-14 jours d'incubation. Donc, mes 2 petits jumeaux bis devraient naître soit demain, soit lundi. Voilà. Bonjour, bienvenue. Il y en a un qui est en train de sortir de sa coquille. Et vous êtes mignons. Il y en a un qui est né il y a... Oh, il sort de sa coquille, il est en train de naître. C'est dingue. Aujourd'hui, on est le 40e jour de vie de mes jumeaux, mes oisillons. Et c'est le jour où je vais les traiter avec de l'ivermectine. Je vais baguer celui qui commence à chanter. Celui que je suis sûre que c'est un mâle. On va le baguer avec une petite bague numéro 0, bleu. Je voulais des roses pour la femelle, mais pour l'instant la femelle, je pense que c'est une femelle, mais je ne vais pas la baguer aujourd'hui. Je vais quand même attendre de voir si elle se met à chanter ou pas. De toute façon, on peut les baguer à l'âge adulte. Elles sont ouvertes, hein, c'est des bagues ouvertes. J'aurais aimé les baguer avec des bagues comme ça, mais ça, ce sera pour ceux qui viennent de naître aujourd'hui, dans quelques jours. Et ça, ce sera pour les becs d'argent aussi dans quelques jours. Voilà. Peut-être un coco. Voilà, bouge pas. Voilà, et bien il est bagué, super. Ça coulisse bien. Donc là, on est bon. Voilà. Le carnage. Voilà. Donc tu as le mâle super beau et la femelle qui n'a plus de queue. Je dirais, c'est plus un canari, c'est un canard. Bravo. Ma femelle, elle a plus
plus de plumes à la queue parce qu'elle s'est envolée et je l'ai rattrapée par la queue et ça a enlevé toutes les plumes de sa queue. Je suis absolument dégoûtée, on dirait un bébé maintenant. Ça va repousser. Je suis vraiment très con quand je m'y mets. Et puis deuxième truc, le mâle là il arrête pas de se machiner la patte. Ça fait un quart d'heure que je l'ai mis, ça fait un quart d'heure qu'il est dessus. Donc bon, je vais voir si vraiment il la supporte pas et qu'il est en train de s'esquinter. S'il s'esquinte et qu'il saigne de la patte, si vraiment il la supporte pas, franchement je vais lui enlever quoi. Donc j'attends encore un petit peu, je vais voir. Et puis voilà, regardez-moi là ce que j'ai fait. Retour sur le bagage de mon mâle. Donc le bagage ça va, il ne touche plus donc tout va bien. Et au niveau de l'ivermectine, tout va bien aussi, il n'y a pas d'effet secondaire, là tout se passe bien.